Pour la première fois dans l'histoire du Burkina Faso, toute une brigade de soldats a échangé ses fusils contre des charrues. 8000 hommes, autrefois formés pour la défense, marchent désormais vers les terres agricoles du pays. Un geste étonnant qui, pour le reste du monde, peut ressembler à un signe de désespoir, mais pour Ibrahim Traoré, c'est une réorientation stratégique. Dans un pays où chaque crise alimentaire peut avoir des conséquences dévastatrices, cette initiative semble être la clé d'une souveraineté économique durable. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une décision audacieuse en transformant l'armée en force agricole. Ce n'était pas une simple initiative ponctuelle, mais une réorientation stratégique d'une ampleur inédite. Le pays, gravement touché par des sécheresses récurrentes et une insécurité alimentaire croissante, se trouvait à la croisée des chemins. En réaffectant 8000 soldats à l'agriculture, Traoré a mis en place une réponse directe à une crise alimentaire potentielle. Mais ce geste va au-delà de la gestion immédiate des terres. C'est un pari sur l'autosuffisance et la souveraineté, une déclaration forte. Le Burkina Faso ne dépendra plus des aides extérieures. Le monde observait avec scepticisme, se demandant si cette réorientation militaire pourrait être couronnée de succès. Pour certains, il s'agissait d'un acte désespéré, mais pour Traoré, c'était une question de survie nationale. Si nous pouvons nourrir notre peuple, nous pouvons défendre notre indépendance, a-t-il affirmé. Ce choix radical soulève des questions sur l'avenir de la sécurité nationale et la place de l'armée dans une nation cherchant à retrouver sa souveraineté. La transformation radicale de l'armée burkinabé a commencé par un geste symbolique mais puissant. Des soldats qui abandonnent leurs fusils pour enfiler les gants de l'agriculture. L'opération Récolte, comme elle a été baptisée, a déployé 8000 militaires pour remplacer les armes par des outils agricoles, redirigeant ainsi les ressources de défense vers la production alimentaire. Dès le début, cette initiative a suscité l'étonnement dans le monde entier, certains analystes l'associant à un acte de panique, d'autres y voyant un modèle économique novateur. Pourtant, ce n'était pas un simple slogan, c'était une opération de grande envergure visant à sécuriser l'avenir alimentaire du pays. Le pays se trouvait à un tournant décisif. Après plusieurs années de crise politique et de sécheresse, les autorités burkinabées avaient pris la décision de prioriser la résilience alimentaire comme pilier fondamental de la sécurité nationale. Le Burkina Faso, comme de nombreuses nations africaines, souffrait de dépendances alimentaires extérieures qui exposaient la population aux vicissitudes du marché mondial et aux aléas climatiques. Cette initiative, dirigée par Ibrahim Traoré, n'était donc pas seulement une réponse immédiate à la crise, mais une révision profonde de la manière dont la nation abordait sa sécurité. L'opération Récolte a permis de reconquérir plus de 100 000 hectares de terres agricoles abandonnées, de rétablir des systèmes d'irrigation dans des zones désertifiées et de créer de nouvelles coopératives agricoles. À travers l'utilisation de drones, d'équipements modernes et de l'expertise militaire en logistique, l'armée s'est rapidement transformée en une force de production alimentaire. Si le monde extérieur voyait cela comme un acte d'exception, les habitants de Ouagadougou et des autres régions du pays commençaient à percevoir une réalité différente, celle d'une nation qui se redresse par elle-même sans attendre de l'aide internationale. Ibrahim Traoré, en tant que leader, n'a pas seulement pris des décisions audacieuses, il a incarné un changement de paradigme pour le Burkina Faso. L'opération Récolte a été son projet phare, mais au-delà des chiffres et des hectares cultivés, c'est la vision derrière ce projet qui a véritablement marqué un tournant. Ce n'est pas une simple politique agricole, c'est une déclaration de souveraineté. En réorientant l'armée vers la production alimentaire, Traoré a voulu prouver que la sécurité nationale peut être garantie sans dépendre de l'aide extérieure. Les premières semaines de l'opération ont été révélatrices. Alors que les soldats remplacèrent les armes par des outils agricoles, des images de camions militaires transportant des tuyaux d'irrigation et des semences ont fait le tour des réseaux sociaux, provoquant une vague d'admiration et de scepticisme. À l'échelle nationale, le discours de Traoré s'est fait entendre comme une promesse de renouvellement et de résilience. Son approche n'était pas juste pragmatique, elle touchait à l'identité même du pays. Au-delà des résultats agricoles, il a transformé l'armée, autrefois symbole de guerre, en un acteur de paix et de prospérité. Les premiers résultats ont été impressionnants. En seulement 3 semaines, plus de 15 000 hectares de terre avaient été défrichés et préparés pour la culture. Ce qui semblait être un pari risqué a rapidement montré son potentiel. Les villageois ont rejoint les coopératives militaires, apportant leurs connaissances locales en agriculture,
et un nouveau sentiment de solidarité a vu le jour. L'initiative de Traoré a commencé à redéfinir les relations entre l'armée, l'État et les citoyens, apportant une nouvelle légitimité au gouvernement. L'opération Récolte, lancée par Ibrahim Traoré, a rapidement pris une ampleur impressionnante, transformant le paysage économique et militaire du Burkina Faso. Ce qui avait commencé comme une réaffectation audacieuse des soldats vers l'agriculture s'est rapidement converti en un mouvement national, impactant non seulement l'armée, mais aussi la société dans son ensemble. La première phase de l'opération, qui consistait à libérer des terres agricoles abandonnées et à y installer des systèmes d'irrigation, a été marquée par un déploiement militaire logistique impressionnant. En l'espace de quelques semaines, les terres arides ont commencé à se transformer en champs fertiles. Le pays a vu un afflux massif d'investissements dans l'infrastructure agricole, soutenu par des drones de reconnaissance pour surveiller l'humidité des sols et optimiser l'utilisation des ressources en eau. Ce projet n'a pas seulement concerné la production de nourriture, il a également servi à renforcer la résilience du pays face aux crises futures. La création de coopératives agricoles gérées par l'armée a permis de redistribuer les ressources agricoles à travers le pays avec une priorité donnée à la sécurité alimentaire locale. Cela a permis à des milliers de Burkinabés de retrouver du travail et de se réinvestir dans leur propre pays. La production de mil, de riz et d'autres céréales a été intensifiée, et les régions rurales, jadis oubliées, ont vu leurs conditions de vie s'améliorer. Cependant, au-delà des résultats immédiats sur le terrain, l'opération Récolte a eu des répercussions géopolitiques importantes. L'initiative a attiré l'attention des pays voisins et des organisations internationales. Le Mali, le Niger et d'autres nations de la région ont commencé à observer avec intérêt, certains envoyant des délégations pour en apprendre davantage. Les analystes internationaux, en particulier ceux des organisations humanitaires, ont exprimé des préoccupations quant à la militarisation de l'agriculture. Ils s'inquiétaient que l'armée, qui avait pris un rôle prédominant dans cette transformation, ne prenne trop de pouvoir dans le processus de gouvernance. Les premiers signes de succès sont arrivés rapidement. La production nationale de céréales a augmenté de 23% en moins de 3 mois, un chiffre sans précédent. L'inflation sur le riz importé a chuté pour la première fois en 3 ans. En même temps, la population a pris conscience des changements visibles dans les marchés. Les prix étaient stables et les pénuries alimentaires commençaient à se résorber. Des villages entiers ont vu leur quotidien amélioré grâce à cette initiative. Avec des écoles rouvertes, des coopératives agricoles en plein développement et un retour à la culture de la terre. Ce tournant historique n'a pas été sans défi. Les critiques internationales ont pointé du doigt la réorganisation du secteur agricole, qualifiant l'intervention de populisme militaire. Des experts ont mis en doute la durabilité du modèle et se sont interrogés sur les impacts à long terme de cette militarisation de l'agriculture. Mais pour beaucoup au Burkina Faso, la question était simple. La souveraineté nationale ne se construisait-elle pas d'abord à travers la capacité à nourrir son peuple ? Ibrahim Traoré a répondu à ces critiques avec une conviction inébranlable. Si nous pouvons nourrir notre nation, nous serons en mesure de la défendre. L'opération Récolte n'a pas seulement suscité des débats philosophiques ou géopolitiques, elle a également produit des résultats mesurables qui ont renforcé l'argument de ceux qui soutiennent la stratégie de souveraineté alimentaire d'Ibrahim Traoré. En 3 mois seulement, les données disponibles ont montré une transformation profonde dans l'agriculture et l'économie du Burkina Faso. Les chiffres étaient clairs, la production céréalière nationale a augmenté de 23%, un bond significatif qui a eu des répercussions immédiates sur les prix des denrées alimentaires et la sécurité alimentaire du pays. L'inflation sur le riz importé par exemple a chuté pour la première fois en 3 ans, une conséquence directe de l'augmentation de la production locale. Les résultats sur le terrain étaient tout aussi impressionnants. Plus de 100 000 hectares de terres abandonnées ont été réhabilités pour la culture, un objectif ambitieux atteint grâce à l'utilisation de drones, de nouvelles techniques d'irrigation et à la réaffectation des ressources militaires. L'armée, qui a utilisé ses compétences en logistique pour distribuer des semences et des équipements agricoles, a joué un rôle clé dans ce processus. En outre, la création de 50 coopératives agricoles a permis d'intégrer les villageois dans ce projet national, générant ainsi des emplois et renforçant le tissu social. Mais les impacts n'ont pas été seulement économiques. La sécurité nationale, un des objectifs principaux de cette initiative, a également montré des signes d'amélioration.
Dans les zones où l'armée était déployée pour travailler la terre, le banditisme et la criminalité ont considérablement diminué. Le rapport des services de sécurité a révélé que la présence de militaires dans les communautés rurales, souvent isolées, a favorisé un climat de confiance et de sécurité. Ce phénomène a permis non seulement d'assurer la production agricole, mais aussi de renforcer la stabilité intérieure, un facteur crucial pour toute nation en guerre contre la faim et les insurrections. Les données satellitaires ont également confirmé l'expansion rapide des lignes d'irrigation dans les régions les plus arides du pays, notamment au nord, où la sécheresse était une menace constante. Ces infrastructures ont permis de rétablir l'agriculture dans des zones longtemps négligées. L'utilisation de nouvelles technologies agricoles, notamment des drones pour surveiller l'humidité du sol et des machines de dernière génération pour l'irrigation, a joué un rôle crucial dans cette transformation. Le gouvernement a alloué 18% des ressources en carburant militaire à ces projets agricoles, un pourcentage significatif qui montre l'ampleur du réajustement des priorités nationales. Sur le plan financier, les banques locales ont répondu positivement à cette initiative en émettant des obligations de récolte pour financer les achats de matériel. Cette mobilisation des ressources locales a permis de soutenir un projet national d'une envergure sans précédent, consolidant ainsi la base économique nécessaire pour assurer la pérennité du modèle de souveraineté alimentaire proposé par Traoré. Ainsi, les premiers chiffres et résultats ont largement validé l'opération récolte comme un succès à court terme. Mais au-delà des statistiques, cette initiative a donné au Burkina Faso une nouvelle vision de son indépendance, loin des chaînes d'approvisionnement extérieures. Les bases d'un nouveau modèle de résilience étaient en place, et le pays commençait à récolter les fruits d'un choix stratégique audacieux. Le succès initial de l'opération récolte a provoqué une série de réactions opposées, tant au niveau national qu'international. D'un côté, les partisans du projet saluent le courage et la vision stratégique d'Ibrahim Traoré. Ils considèrent cette initiative comme un modèle de résilience face aux défis structurels du pays, notamment la dépendance excessive aux importations alimentaires et les effets dévastateurs de la sécheresse. Le modèle de souveraineté alimentaire, fondé sur une mobilisation nationale de l'armée pour cultiver la terre, offre une alternative concrète aux systèmes agricoles conventionnels, souvent dominés par des acteurs étrangers. En plaçant l'agriculture au cœur de la politique nationale, Traoré a non seulement renforcé la sécurité alimentaire, mais a aussi encouragé la participation active des citoyens, leur donnant ainsi une voix dans la gestion de leurs propres ressources. Les résultats tangibles ont été frappants. Non seulement la production céréalière a augmenté de 23%, mais les infrastructures agricoles, soutenues par des technologies modernes comme les drones et les systèmes d'irrigation de pointe, ont transformé des terres arides en zones productives. Les coopératives agricoles ont permis de renforcer la solidarité nationale, créant des emplois tout en soutenant la production locale. D'un point de vue économique, ces mesures ont réduit la dépendance du Burkina Faso à l'aide alimentaire extérieure et ont stabilisé les prix des produits de base, contribuant ainsi à l'amélioration de la vie des citoyens. Cependant, cette réussite n'a pas été sans critique. De nombreux analystes occidentaux et organisations internationales ont exprimé des inquiétudes quant à la militarisation de l'agriculture. L'implication de l'armée dans la gestion des terres agricoles soulève des questions sur la transparence et la durabilité du modèle. Certains craignent que l'engagement militaire dans ce secteur ne mène à une concentration excessive de pouvoir au détriment des initiatives privées et de la libre entreprise. Le scepticisme est également alimenté par la crainte que ce modèle ne soit qu'une réponse temporaire à une crise, sans fondement sur des politiques agricoles durables à long terme. Les opposants au projet soulignent également que l'intégration de l'armée dans la gestion des ressources pourrait engendrer des problèmes de gouvernance. Le risque est que le modèle de Traoré devienne trop centralisé, mettant davantage de pouvoir entre les mains de l'État et de l'armée, ce qui pourrait nuire à la diversification et à l'indépendance économique. Les critiques soulignent également que, bien que les résultats immédiats soient positifs, la pérennité de ce modèle pourrait être mise à mal si le pays ne diversifie pas ses sources de revenus agricoles à long terme. Le véritable point tournant de l'opération récolte est survenu lorsque, lors d'un discours national, Ibrahim Traoré a révélé que la sécurité du pays n'était désormais plus seulement une question de défense militaire, mais aussi de souveraineté alimentaire.
Ce changement de paradigme a marqué une rupture avec les approches traditionnelles de la défense et a donné un nouveau visage à l'armée burkinabé, autrefois perçue uniquement comme un instrument de guerre. Traoré a déclaré « Ce n'est pas une arme que nous brandissons, mais une houe. Ce n'est pas dans les tranchées, mais dans les champs que nous sécurisons notre nation. » Ce discours a résonné profondément à travers le pays. Non seulement il a consolidé le soutien populaire à l'initiative, mais il a aussi projeté le Burkina Faso comme un modèle de souveraineté retrouvé pour d'autres nations africaines. À l'étranger, les réactions étaient partagées. Certains considéraient le modèle de Traoré comme une réponse nécessaire aux vulnérabilités économiques du pays, tandis que d'autres voyaient dans cette militarisation de l'agriculture un bouleversement dangereux pour les principes de gouvernance démocratique. Mais au cœur de l'opération, il y avait un message simple. Le Burkina Faso, en reprenant le contrôle de ses terres agricoles, avait pris les devants pour garantir sa survie sans dépendre des puissances extérieures. L'opération récolte d'Ibrahim Traoré a rapidement transcendé les frontières du Burkina Faso, devenant un modèle de résilience pour toute la région du Sahel. Alors que le pays se relevait d'une crise alimentaire récurrente, cette initiative a eu des répercussions profondes, tant sur le plan économique que social. À court terme, les résultats ont été clairs. La production céréalière a augmenté de 23%, les prix des produits alimentaires se sont stabilisés et la dépendance à l'aide étrangère a diminué. Mais l'impact de cette transformation va bien au-delà des simples chiffres. Sur le plan humain, l'opération a redonné espoir à des millions de Burkinabés, en particulier dans les zones rurales. En réhabilitant des terres agricoles abandonnées et en rétablissant des systèmes d'irrigation, Traoré a permis à des milliers de familles de retrouver un moyen de subsistance stable. Les coopératives agricoles en ont facilité la participation des villageois à ce projet national, créant une véritable dynamique de solidarité à travers le pays. De plus, la présence de l'armée dans ces zones a renforcé la sécurité locale, ce qui a contribué à la réduction de la criminalité. Les effets économiques ont été tout aussi significatifs. En réduisant la dépendance à l'aide alimentaire internationale, le Burkina Faso a commencé à se positionner comme un acteur autonome sur la scène régionale. Le pays a ainsi gagné en influence, avec d'autres nations du Sahel, comme le Mali et le Niger, qui ont commencé à regarder l'opération récolte comme une source d'inspiration. Plusieurs délégations sont venues observer le modèle burkinabé, cherchant à imiter cette approche pour répondre à leurs propres défis alimentaires. Cependant, cette transformation n'a pas été exempte de critiques. Sur le plan international, plusieurs gouvernements et analystes ont exprimé des inquiétudes concernant la militarisation de l'agriculture. Bien que l'objectif immédiat de garantir la souveraineté alimentaire ait été atteint, des questions demeurent sur la durabilité du modèle à long terme. Le rôle de l'armée dans la gestion des terres et des coopératives agricoles pourrait-il être soutenu sans nuire à la liberté du secteur privé et à l'indépendance des acteurs économiques locaux? Ces interrogations sont d'autant plus pressantes à mesure que le Burkina Faso se trouve dans une position de plus en plus stratégique sur la scène mondiale. À l'intérieur du pays, les résultats ont été largement perçus comme positifs. La population a montré un soutien massif à l'initiative, avec plus de 80% d'approbation dans les zones rurales et une légitimité accrue pour le gouvernement. Ce soutien populaire s'est traduit par une plus grande confiance dans les institutions étatiques, renforçant ainsi la stabilité politique du pays. Les chiffres de l'emploi dans le secteur agricole ont également augmenté de manière significative, contribuant à la réduction du chômage rural. À l'horizon de 6 à 12 mois, l'avenir de l'opération récolte pourrait prendre plusieurs directions. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour où chaque scénario pourrait profondément redéfinir son avenir économique et politique. Passons maintenant au scénario de base. Si l'opération récolte continue sur sa lancée actuelle, le pays pourrait voir une croissance continue de sa production alimentaire. La stabilité des prix, la diversification des cultures et l'expansion des coopératives agricoles permettront au Burkina Faso de renforcer sa position de souveraineté alimentaire. L'infrastructure mise en place, avec les systèmes d'irrigation et l'optimisation des terres agricoles, pourrait même être étendue à d'autres régions du pays. En ce cas, le modèle de Traoré deviendrait une référence pour d'autres nations du Sahel et au-delà, avec des pays voisins comme le Mali et le Niger cherchant à imiter ce système pour leurs propres besoins.
Les relations avec les institutions internationales pourraient également se stabiliser, les critiques se calmant à mesure que les résultats se concrétisent. Considérons maintenant le scénario optimiste. Le Burkina Faso pourrait devenir un véritable leader régional en matière de souveraineté alimentaire, non seulement en consolidant sa propre sécurité alimentaire, mais aussi en devenant un fournisseur clé pour les pays voisins. Ce scénario inclut également la diversification des marchés avec des exportations agricoles vers d'autres pays africains et potentiellement à l'international. Ce succès pourrait transformer l'économie burkinabé, la rendant moins dépendante des fluctuations des marchés mondiaux et des aides extérieures. L'opération récolte pourrait même devenir un catalyseur pour une coopération régionale renforcée, avec des pays voisins s'unissant autour de ce modèle d'autosuffisance. Examinons aussi le scénario pessimiste. Si l'opération récolte échoue à maintenir son élan, plusieurs problèmes pourraient surgir. La gestion militaire des terres agricoles pourrait devenir de plus en plus centralisée, limitant l'implication du secteur privé et des initiatives locales. Le modèle pourrait alors être perçu comme insoutenable, et la dépendance à l'aide internationale pourrait renaître sous une autre forme. De plus, des tensions internes pourraient surgir si l'armée continue d'assumer un rôle dominant dans l'agriculture, risquant de créer une centralisation excessive du pouvoir. Ce scénario pourrait mener à une instabilité sociale, une perte de confiance de la population et un déclin du soutien populaire. Enfin, voici une recommandation. Quoi qu'il en soit, le Burkina Faso devra gérer soigneusement ces scénarios en cherchant à maintenir un équilibre entre la souveraineté alimentaire, l'implication du secteur privé et une gouvernance inclusive. Le modèle de Traoré pourrait servir de tremplin pour un développement plus large, mais sa durabilité dépendra de l'ouverture du pays à la diversification et à l'intégration de solutions novatrices venant des acteurs privés et internationaux. L'opération récolte n'est pas simplement un tournant pour le Burkina Faso, c'est un modèle que d'autres nations pourraient suivre. En l'espace de quelques mois, le pays a démontré que la souveraineté alimentaire est possible, même dans un contexte de crise multiple. Pour les autres pays du Sahel, cette transformation offre une opportunité de repenser leur propre avenir. Mais l'impact va au-delà des frontières économiques. L'initiative d'Ibrahim Traoré a touché un aspect plus profond de la société. Elle a redonné aux Burkinabés un sentiment de fierté, de dignité et d'appartenance. L'armée, souvent perçue comme un symbole de répression, est devenue un acteur de solidarité et de développement, réinventant le lien entre l'État et ses citoyens. Ce modèle pourrait avoir des répercussions sur la manière dont les populations du Sahel et au-delà perçoivent leur propre pouvoir et résilience face aux défis mondiaux. Les Burkinabés ont appris que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de se redresser grâce à la solidarité, à l'innovation et à la volonté de se nourrir eux-mêmes. Ce message résonne dans une Afrique qui cherche de plus en plus à se détacher des dépendances extérieures. Mais au-delà de la simple imitation, il existe un appel à l'action. Chaque nation doit repenser sa propre souveraineté et sa résilience. Peut-être que l'opération récolte est un début, un prototype de ce que pourrait devenir l'Afrique du futur. Le défi ne réside pas seulement dans la reproduction de ce modèle, mais dans l'adaptation de ses principes aux réalités locales de chaque pays. L'avenir de l'opération récolte dépend de plusieurs étapes clés pour garantir sa pérennité et son succès à long terme. D'abord, une gouvernance plus transparente et inclusive devra être mise en place. Cela signifie que l'armée, bien que toujours impliquée, devra collaborer étroitement avec le secteur privé et les agriculteurs locaux pour éviter toute centralisation excessive du pouvoir. La clé résidera dans une gestion partagée des ressources agricoles, où les coopératives agricoles et les petites entreprises seront également des acteurs décisionnels majeurs. Deuxièmement, la diversification des cultures et l'optimisation des technologies agricoles doivent continuer à progresser. L'usage de la technologie, des drones pour surveiller les cultures ou des systèmes d'irrigation intelligents doit se développer afin de rendre l'agriculture plus efficace et résiliente face aux crises climatiques. En intégrant de nouvelles pratiques agricoles et en modernisant les infrastructures, le Burkina Faso pourra atteindre une autonomie alimentaire encore plus grande. Troisièmement, le pays devra renforcer ses partenariats avec d'autres nations africaines pour créer des chaînes d'approvisionnement régionales. En développant un réseau régional de sécurité alimentaire, les pays du Sahel pourraient s'entraider en cas de crise, créant ainsi une solidarité interrégionale renforcée.
Ce système de solidarité pourrait également faciliter les exportations et stabiliser les marchés internes à travers des échanges régionaux. Enfin, un investissement constant dans la formation et l'éducation agricole permettra de garantir la durabilité de ce modèle. Les générations futures devront être préparées à gérer ces nouvelles pratiques agricoles afin de préserver les avancées réalisées et d'assurer la résilience du pays face aux défis à venir. L'opération récolte est bien plus qu'une simple stratégie agricole. C'est un véritable appel à la réinvention du modèle de souveraineté en Afrique. En réorientant l'armée vers les champs, Ibrahim Traoré a non seulement redonné vie à des terres autrefois abandonnées, mais il a aussi insufflé un sentiment profond de dignité et d'indépendance au peuple burkinabé. Cette initiative n'est pas juste une réponse à une crise alimentaire, elle est le reflet d'une vision d'une nation prête à se reconstruire par ses propres moyens, en mettant la nourriture, symbole de survie, au cœur de sa défense. Le changement est palpable à chaque coin du Burkina Faso. Là où les champs étaient autrefois vides, l'espoir renaît, porté par des hommes et des femmes, qui avec leurs mains cultivent non seulement la terre, mais aussi leur avenir. Ibrahim Traoré, en transformant l'armée en agriculteur, a créé une nouvelle forme de défense nationale fondée sur l'autosuffisance, loin des armes et des conflits. C'est dans ces champs que se trace l'avenir d'une Afrique qui n'attend plus de secours, mais qui se prend en main pour forger son propre destin. Le modèle d'Ibrahim Traoré incarne une nouvelle vision pour l'Afrique, une Afrique qui se réinvente à travers l'autosuffisance et la solidarité. Ce n'est pas simplement une question de production alimentaire, c'est une révolution tranquille dans la manière dont les nations peuvent se défendre, non pas par la guerre, mais par la création. La question est désormais posée à toutes les nations en développement. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour garantir notre souveraineté sans dépendre des autres? Alors que le Burkina Faso récolte les fruits de son audacieuse initiative, d'autres pays peuvent nous s'inspirer de cet exemple et se demander: et nous, qu'attendons-nous pour prendre le contrôle de notre propre destin? Si l'histoire de l'opération Récolte vous a inspiré, il est temps de partager vos réflexions. Peut-être que cette initiative pourrait changer non seulement l'Afrique, mais aussi la manière dont le monde perçoit la souveraineté, l'indépendance et la résilience. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous ou rejoignez la conversation sur nos réseaux sociaux. Car si le Burkina Faso a prouvé quelque chose, c'est qu'aucun défi n'est trop grand pour une nation qui choisit de se nourrir elle-même.